Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant encore à Dieu d'être encore présent parmi vous ce soir. Nous sommes à mercredi 21 octobre 2020. Et vous savez que le gouvernement gabonais en a décrété ce mois octobre rose en disant que les femmes ont besoin de se faire dépister par rapport à la maladie qui gangrène notre pays, parlant du col de l'utérus et du cancer du sein, et notamment qu'on appelle le cancer rose. Alors c'est pourquoi j'aimerais soutenir aussi ces sœurs et ces dames par rapport à leur personne. Alors vous savez que j'ai toujours été quelqu'un, peut-être un peu parfois un peu dur avec les femmes, mais c'est que je sais que sur l'une des plus belles créatures que Dieu nous n'a jamais données à l'homme, c'est la femme. Et c'est la meilleure des créatures. Et c'est la chose après le salut que l'homme a de si meilleur. Alors c'est une douce femme qui est vraiment pleine de vertus et qui est prête à rassurer l'homme dans sa marche terrestre. Alors c'est pourquoi je suis vraiment du fait qu'en accord avec eux pour pouvoir soutenir ces femmes et en disant que ce n'est pas tout simplement de faire des slogans, mais je pense que c'est le temps de prendre conscience de certaines choses. Parce que j'ai souvent ici dénoncé que ces maladies souvent que ces femmes ou ces hommes ont, c'est souvent dû à une mauvaise utilisation parfois de leur appareil. Et ça devient tellement récurrent de voir dans nos pays, surtout en Afrique, tellement il y a la misère, les dames utilisant mal leur appareil et cela fait en sorte qu'ils ont besoin parfois de financement. Et elles font comme ceux de l'Europe qui sont déchus de la grâce, qui ont décidé de faire de cela un métier. Alors je pense qu'un peu de dignité vaut mieux que d'avoir assez d'argent. Vaut mieux rentrer au ciel avec une dignité que d'aller au ciel dépravé et tellement gaspillé. Car c'est des symboles et des signes. C'est pourquoi je soutiens ces dames pour dire le temps est venu d'être un peu honnête avec vous-même et de marcher droit avec Dieu. Et si vous ne pourriez pas, faites tout d'être un peu en conformité avec la nature. Car cet appareil n'a pas été fait pour utiliser ça d'une manière comme on le fait aujourd'hui, avec toutes sortes de choses, mais c'est un don de Dieu et vous avez besoin d'utiliser ça de manière juste. Alors c'est pourquoi, dans cette voie-là, je soutiens le gouvernement gabonais qui pense que les femmes doivent être honorables. Alors, vous savez que désormais, dès le 30 octobre, nous les chrétiens, le gouvernement par rapport à la pandémie qu'on appelle coronavirus, au Gabon, cette épidémie, alors ils ont décidé que nous puissions ouvrir les cultes dès le 30 octobre. Alors vous voyez, donc ils nous ont dit une fois par semaine. Et il faut seulement avoir 30 personnes. Et je crois qu'on va essayer de nous conformer à cela, même si tout le monde voit que c'est injuste. Et ils ont besoin d'avoir tous les fidèles avec eux. Et nous pensons qu'il est mieux vaut d'obéir à ces autorités, car ils savent pourquoi ils le font. Maintenant, si c'est pour des fins politiques, ça n'engage qu'eux. Alors il faut seulement savoir dans quel temps nous vivons et de savoir comment nous devons nous comporter. Si on essaie de regarder parfois ces temps, on a vu ces temps un peu semblables au temps de Daniel, on voit aussi ces temps semblables au temps de Joseph. Il n'y a qu'à voir comment nos frères et nos soeurs qui nous ont précédés ont pu escalader ces temps-là. Et comment ils ont réussi, comment ils ont été vainqueurs, et comment le Saint-Esprit les a conduits, et quelle foi ils avaient. C'est pourquoi nous pensons que le temps est venu de souvent marcher, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors c'est pourquoi je dis à ceux qui viennent sur mon assemblée que c'est le 30 octobre, on sera ici mais 30, et par rapport aux mesures, il y a aussi maintenant faire un dépistage tous les 15 jours, pour se rendre au culte et aussi faire cette liste. Et on va essayer de faire le mieux que nous pouvons pour pouvoir faire cela. Mais ça m'a dit aussi au gouvernement que l'église n'est pas un moyen de se faire de l'argent. Et il faut mieux faire, car sinon on vous prendra pour des malhonnêtes. Car un père qui commence à être malhonnête devant ses enfants, il ne pourra plus avoir le respect de ses enfants. C'est pourquoi le gouvernement a un symbole de père. Et lorsqu'il commence à demander un peu de l'argent, même si aujourd'hui ils savent que aujourd'hui les églises produisent assez d'argent, et c'est vrai, alors pourquoi pas dire clairement et dire aux églises, tellement produisez de l'argent,
il y aura une taxe fiscale concernant les églises. Cela se fait aux États-Unis. On n'a pas à avoir honte à cela. Mais derrière cela, vous devez aussi privilégier ce que les églises doivent avoir en retour. Car dans les pays développés, lorsque les églises paient leurs taxes, ils ont aussi des avantages. Et désormais, les pasteurs pourront avoir quelques avantages parce qu'ils contribuent à l'économie du pays. Aux États-Unis, dans certains pays, chaque église paye une taxe. Même au temps de Jésus, vous avez remarqué que Jésus payait sa taxe. Donc, ce n'est pas nouveau à cela. Donc, si depuis là, les églises ne payent pas les taxes, alors je crois que si aujourd'hui le Gabon commence à faire en sorte qu'on paye des taxes, alors il n'y a qu'à dire ça clairement, au lieu de passer dans beaucoup de manigances. Et ça ne marchera pas. Parce que tout ça, on va pouvoir penser qu'ils sont des malhonnêtes. Alors, dites simplement que ça produit tellement de l'argent, vous pouvez aussi contribuer à l'édification du pays. Alors, ce serait clair. Maintenant, faire des tests tous les 15 jours, vous présenter ça ici à l'Assemblée, parfois ce n'est pas facile. Parce que parfois, on ne peut pas gagner de l'argent tout le temps. Alors, essayez de voir cela. S'il faut faire seulement au moins un test une fois par mois, je crois que ça fera du bien. Vous savez que maintenant, on met de l'argent dessus. Alors, je crois que c'est bien. Et vraiment, de grâce, essayez d'être un peu plus clair dans ce que vous faites pour qu'au moins on vous respecte. Parce que sinon, quel cas, plusieurs parmi nous ne pourront plus croire à ce genre de choses. Et même à la politique. Même si nous croyons qu'aujourd'hui, la politique n'est pas juste. Même si nous croyons aujourd'hui que ceux qui font la politique aujourd'hui sont la plupart des malhonnêtes. Alors, laissons-nous un peu espérer, sachant que le Gabon a encore un temps de lumière. Et chaque fois qu'un pays a un temps de lumière, on peut espérer parce que la lumière est là. Je vous ai dit qu'il reste à peine 15 ans, sinon 15 ans ou 16 ans pour le Gabon. Quand chaque pays a eu 50 ans de lumière. Et il faut seulement savoir à quel moment la pure parole, la véritable lumière a traversé votre pays, ou à quel moment elle a commencé à venir dans votre pays. C'est à ce moment-là qu'on commence à compter le temps. Beaucoup ont compté le temps par rapport aux indépendances. Non, ça c'était une forme politique. Mais dans la spiritualité, c'est différent. Alors concernant chaque pays, la lumière a tout traversé un pays. Concernant la spiritualité, on a vu ça dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, même en Israël, il y a eu un temps où la lumière est venue dans le pays. Et je pense que pour nous au Gabon, elle est venue dans les années 1984. Nous voyons qu'il y a un témoignage par rapport à ce réveil qu'il y a eu en 84-85 avec cette église aujourd'hui qu'on appelle Bethany. Et beaucoup de gens ont pu témoigner ce qui s'est passé au Gabon. Comment des jeunes gens, on n'y a même pas une véritable expérience du Saint-Esprit, ont pu guérir les malades, ont pu faire autant de choses qu'ils n'espéraient même pas. Alors qu'en ce temps-là, ils étaient dans des églises de credo, des protestants, des catholiques, toutes ces histoires-là. Mais selon le fait qu'ils ont écouté, ils ont lu le message de William Branham, parlant de quel baptême avez-vous été baptisé, alors quelque chose les a motivés. Quoi? Dès ce moment-là, une force est rentrée en eux. Ils sont partout de partout, des quatre coins du Gabon. Et il y a eu une manifestation, il y a eu des guérisons de toutes sortes. Qu'est-ce qui a fait cela? Dieu lui-même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, s'il a fait cela, c'était pour montrer un signe qu'il était au Gabon. Mais il fallait seulement compter depuis 1984-1985 jusqu'à nos jours. Alors on croit que 50 ans plus tard, on va arriver en 2035. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore à peine en l'an 2000, alors que nous avons encore un peu de temps, je crois cela. Alors donc, nous sommes encore en 2020, autant pour moi, alors qu'en 2020, il reste encore au moins, je crois au moins 15 ans pour arriver à 2035. Alors c'est pourquoi je remercie le Seigneur que nous ayons connu cette manière de faire les choses ou bien cette manière de compter le temps. Vous allez me poser la question, comment voulez-vous compter le temps alors que ce n'est pas biblique? Oh, il y a qu'à regarder dans le livre de Daniel. Daniel sait à compter le temps. Lorsqu'ils étaient en captivité en Babylone, regardez bien le livre de Daniel. Il a regardé le livre de Jérémie. Il a commencé à compter combien de temps restait-il. Jérémie avait prédit cela. C'est pourquoi aussi, la même Bible qui a permis à Daniel de compter le temps au travers du prophète Jérémie, nous avons compris qu'on a reçu en ce temps de la fin un prophète confirmé par la colonne de feu. Oui, la Bible avait prévu cela. Selon Malachie 4, partant du verset 5 à 6. Que Dieu devait envoyer un prophète avant que ce monde s'embrase. Jésus l'a aussi dit dans Matthieu 17, verset 10 à 11, que Élie viendra rétablir toutes choses. Alors, les ecclésiastes, les pasteurs, tous ceux qui se disent chrétiens, savaient qu'il va arriver un temps qu'on va appeler au temps de la fin. Et un prophète était censé venir. La Bible a prédit au temps de la fin. Ce n'est pas nous qui avons dit cela, c'est la Bible. Comme Jésus avait été prédit de venir en son temps, par le prophète Ésaïe et même par le prophète Moïse. Alors quand il est venu, les ecclésiastes, sinon les religieux n'ont pas voulu
que le peuple puisse reconnaître la venue du Messie. Mais c'est tout le temps de visitation d'Israël. C'est tout le temps de la libération. De même aussi, la même lumière qui a embrasé tous les pays a aussi embrasé le Gabon. Et dans les années 1984, 1985, cette lumière est tombée au Gabon. On a vu les gens parler en langue. On a vu les gens chasser les démons. Il y a un signe qui est là. Il y a encore un symbole. Un monument qui est resté là. Qui est où? À la cité de la Caisse. Oui, monsieur. Pourquoi la cité de la Caisse? On peut voir cette cité de la Caisse comme un pays, comme je peux dire, comme Nazareth. Oui, monsieur. Et peut-être qu'ils ont appelé ça Bethanie. Oui, vous voyez, et c'était cela. Alors c'est pourquoi, vous avez vu, il y a tué un signe, ou bien il y a tué un monument qui atteste que quelque chose est passé par là. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde l'histoire, peut-être que nous n'avons pas vu le premier président gabonais, mais il y a des monuments qui attestent qu'il a existé. Il y a qu'à partir au centre-ville, vous allez voir, il y a un monument qui montre que Léomba a existé. Il y a ceux qui n'ont pas vu aussi le format Bongo, c'est que sûr. Il y a un monument même à Franceville, et il y en a d'autres, même des photos qui montrent qu'il a existé. Alors donc l'histoire a été toujours réelle. C'est pourquoi, de même que ces hommes ont existé, de même que Jésus aussi a existé un jour. Il n'y a qu'à voir l'histoire. C'est sûr que Daniel aussi a existé. Parce qu'il y a l'histoire qui nous parle de cela. C'est pourquoi un jour nous allons quitter la terre. Et ceux qui naîtront après nous diront qu'ils ne nous ont jamais vus. Mais l'histoire dira que nous étions là. Vous voyez, donc l'histoire ne ment pas. C'est que beaucoup de gens troquent l'histoire, mais l'histoire ne ment pas. C'est pourquoi un pays doit avoir une histoire. Un pays doit avoir un récit. Quand il n'y a pas un récit dans un pays, c'est un pays sans base. C'est un pays qui n'a pas de voix. Parce qu'il ne peut pas reconnaître comment a commencé son début. C'est pourquoi un être humain doit avoir une histoire. Et c'est pourquoi je remercie le Seigneur pour tout ce qui se passe. D'où je disais que tout ce que le Gabon a fait comme gouvernement, mesures barrières, tout cela, nous sommes obligés d'appliquer cela. Mais il y a des domaines que nous ne pourrons pas appliquer parce que si on n'a pas assez d'argent, comment faire tous les 15 jours de visite, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous savez comment on appelle. Alors, mais je crois que le gouvernement essaie de s'atteler pour voir que tous les 15 ans déjà le fait que les temps sont difficiles, il y a la crise. Alors, je pense que ce n'est pas facile pour nous, surtout les assemblées. Nous avons à peine parfois 100 ou bien 50 personnes de réunions tous les 15 jours. Il faut 10 000 francs tous les mois, sans compter, il faut aussi manger, sans compter, il faut payer les livres, sans compter. Donc, je pense qu'à un moment, le gouvernement doit penser responsabilité. Alors, c'est pourquoi je remercie le Seigneur pour tout ce qui se fait. Alors, merci Seigneur du fait qu'on va reprendre la communion. Et je crois que d'ici là, on est en train de s'atteler, on est en train de faire tout pour que la salle soit appropriée, comme on en a dit. Et je crois que ce serait bien, on pourra acheter tous ces appareils, témoins, flash, tous ces histoires-là, et c'est aussi nous laver les mains. Je pense que ça fera du bien, et c'est bon pour notre hygiène. Alors que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais bénir l'Éternel pour vos prières, parce que je vous confirme que le frère Tankès, à qui nous avons adressé des prières, qui était malade, vient de sortir de l'hôpital. Dieu a exaucé à vos prières. Que Dieu vous bénisse. Alors, la prière des saints a une grande efficacité, dit la Bible. C'est pourquoi vous avez invoqué l'Éternel a écouté vos paroles. Maintenant, je crois que Tankès doit prendre conscience que ce n'est pas tout le temps qu'on doit prier pour lui. Et il doit aussi comprendre que quand on est chrétien, on obéit à la parole. C'est pourquoi il doit faire tout, de se mettre à la parole. Car si c'est loin de la parole, c'est l'obscurité qui tombera. C'est cela. Alors je crois que l'Éternel le plus béni. Et béni richement sa hallucinée femme, la sœur Sonia, qui se poumonne depuis des années d'être à côté de lui. Et je remercie le Seigneur de la confiance que cette femme a pour cet homme et les enfants qui les soutiennent. Et je les bénis parce qu'ils se trouvent aujourd'hui en France. Et gloire soit à Dieu. Alors, merci Seigneur d'avoir rétabli le bien de mes frères Tankès. Et je pense que pour tous ceux-là qui ne se sentent pas bien, qui écoutent parfois nos prières, je crois qu'ils sont rétablis. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous ceux qui font les commentaires, que ce soit notre bien-aimé sœur Laetitia, que ce soit notre bien-aimé sœur Fatou, notre frère bien-aimé frère Ken Moutoumbi, et je pense aussi frère, ils sont je crois, et la sœur Marie-Sarah, je crois, qui se trouve en France. Et cela, je pense que Dieu a beaucoup de choses à faire à ces personnes. Et je disais qu'aussi, frère Hans, je disais que plusieurs en ont besoin. Et ça fait longtemps que le frère Gaël David fait aussi les commentaires. Et je pense qu'il en a qu'à faire, il doit faire. C'est nécessaire, j'en ai besoin de ces commentaires. Et même si vous avez quelques problèmes en matière de questions sur les messages qui sont prêchés, je pense que c'est bien de les poser au travers des commentaires. Et sinon, appelez à ces numéros. Ceux qui sont loin du Gabon, car nous sommes ici depuis le Gabon, vous voyez, je prêche depuis le Gabon. Car je suis le docteur Jean-Luc Moulanda, depuis le Gabon et précisément dans la commune d'Akanda. Alors vous pouvez seulement cliquer ma chaîne Jean-Luc Moulanda. Alors tout le temps nous avons des cultes les mercredis
les vendredis et les dimanches matins. Les mercredis et vendredis c'est en soirée. Même si vous recevez ça un peu plus tard, c'est parce que le temps de poster parfois par rapport au réseau, qui est parfois compliqué. Alors, mais malgré cela, nous postons toujours. Et nous avons besoin d'avoir beaucoup d'abonnements, beaucoup d'abonnés. Car YouTube nous en demande pour faire les lives. Alors désormais ici, nous avons aujourd'hui autour de 53 abonnés. On en a besoin au moins de plus de 47 pour faire au moins 100. Pour que désormais, on apporte nos prédications en live, donc en direct. Alors ça fera du bien de demander à vos frères, à vos amis, à tous ceux qui sont loin ou auprès de s'abonner. Car vous ne demandez pas grand-chose. On ne prend rien de vous, seulement pouvoir contribuer pour que l'évangile puisse briller. Car c'est bien cela. Alors c'est pourquoi, ce soir, je vais d'abord marquer un stop par rapport au message que j'apporte depuis là. Je vous ai apporté un message capital dimanche passé. J'aurais voulu continuer ces messages capitaux. Je continuerai ces messages vraiment nécessaires sur le troisième pouls. Car vous savez, c'est un message capital. Peut-être que parfois, des mots vous dérangent parce que vous n'écoutez pas ça dans vos obédiences. Quand on parle de poule, alors on a expliqué cela. Pour mieux comprendre, vous pouvez seulement cliquer en Jean Moulanda et regarder la prédication des dimanches passés. Vous allez voir comment j'ai commencé avec ce message sur le troisième poule. Pour dire que cela a été prévu. Quoi? Par Dieu, pour élever tous les chrétiens au-dessus de la création. Alors, si aujourd'hui les chrétiens ne sont pas élevés au-dessus de la création, ils auront du mal à vivre en ce temps. C'est un temps un peu plus difficile parce que Satan a élevé le niveau. Car Satan sait que son temps est presque proche. Alors, qu'est-ce que fait? Il y a une grande bataille dans l'air. Il y a une grande bataille dans le surnaturel. Alors, tout le monde se rassemble. Il y a l'Armageddon qui est là. Nous sommes là prêts. Quoi? Une guerre de l'esprit. Paul nous a dit cela. On ne va pas se battre avec la chair et l'esprit. Et je vous ai dit, la chair et le sang. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que les pays aujourd'hui qui se battent encore avec la chair et le sang, qui prennent les canaux et font tout cela, ce sont les pays rétrogrades. Nous sommes prêts à cela. Il y a qu'à regarder aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas encore fait l'élection. Il y a déjà des morts. Qu'est-ce qu'amène cela? Les hommes excités par toutes les choses. Et malgré cela, même si Alassane Ouattara restait président, ou bien Bédié prenait le pouvoir, ou bien les autres Soro, est-ce que ça a changé des choses? Alors pourquoi continuer, vous Ivoiriens, malgré vos chaînes, qu'on appelle Bénin TV, tous les autres chrétiens, nous vous montrons aux gens que vous êtes chrétiens, alors vous êtes embourbés dans des religions, alors ça ne vous a jamais changé. Aujourd'hui, vous montrez le mauvais exemple. Quoi? Vous vous tuez pour des choses inutiles. Nous ne sommes plus arrivés à ce temps. Nous sommes au 21e siècle. Quand il faut s'étudier, on se tue par des idées. Car si l'idée de l'autre est plus élevée que la tienne, tu te tais. Car un temps aussi viendra où ton idée sera aussi élevée. Alors, ce n'est plus cela. Regardez notre pays. Est-ce que vous entendez aujourd'hui en France, la France se bat contre l'Allemagne, ou bien l'Allemagne se bat contre les États-Unis, ou bien les États-Unis se battent contre l'Angleterre? Tout ça est du passé. Aujourd'hui, même si aujourd'hui, ils ont encore l'arme nucléaire, mais vous voyez, ce n'est pas possible. Car si aujourd'hui les États-Unis utilisaient l'arme nucléaire, ça ferait la Troisième Guerre mondiale. Si les Russes utilisaient le nucléaire, ça ferait la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est seulement des armes de dissuasion. Car aujourd'hui, déclencher une arme nucléaire en ce temps va déclencher une Troisième Guerre mondiale et une nucléaire va faire en sorte que toute la Terre soit anéantie. Parce que la plupart des gens des pays du monde ont maintenant le nucléaire. Même quand ils n'ont pas, la plupart du temps, ont reçu le nucléaire caché dans leur pays. C'est pourquoi ça va seulement exploser. C'est pourquoi aujourd'hui, voir encore la Côte d'Ivoire, voir encore le Congo démocratique, des pays comme des références chrétiennes, est dans cette position où les gens meurent tout le temps. On les viole, on fait toutes ces choses-là. Et pour ça, ce sont les mêmes qui vont dans les églises. Ce sont les mêmes qui nous montrent, qui sont plus religieux même que le Gabon. Ils viennent même au Gabon en faisant les leçons de morale au Gabon pour dire qu'ils veulent évangéliser le Gabon. Ils veulent rendre le Gabon saint. Mais pourtant, leur propre pays n'est pas saint. Alors quand on regarde cela, ce n'est pas des exemples à suivre. Même quand on voit cela, ce n'est pas clair. J'ai dit aux Ivoiriens de laisser Alassane Ouattara faire ce qu'il peut faire. Alors, si tous les pays africains se comportent comme se comporte le président Alassane Ouattara, pourquoi voulez-vous le laisser comme ça, plutôt l'acculer et dire il faut faire une guerre? Ce n'est pas normal. Entretenez-vous, essayez de parler, essayez de faire tout, essayez de refaire vos constitutions et dire maintenant Alassane Ouattara, alors je crois que sur le temps où vous voulez laisser le pouvoir, et lui il a dit si les Bédiés laissent et tout le monde la laisse, lui aussi il laissera. Alors allez-y aussi dire à Bédié que c'est le temps que tous ces vieux papas la laissent, tout ce monde-là, toutes ces histoires-là, qui étaient à l'époque coloniale, qui ne sont plus en phase avec le temps, malgré leur âge, ils sont en train de se courir derrière l'argent. Parce que malgré tout ce qu'ils ont amassé, ils n'ont rien fait. Quand on voit Bédié, il était président. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Rien.
Quand on voit Gbagbo, il était président, qu'est-ce qu'il a apporté à Côte d'Ivoire? Rien. Quand on voit Soro, il était président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a apporté à Côte d'Ivoire? Rien. Alors aujourd'hui, si aujourd'hui vous voyez maintenant que vous avez Alassane Ouattara qui est président et que même s'il n'a rien apporté à Côte d'Ivoire, ça vous c'est pas ce qui vous a mené à vous entretuer encore à nouveau, car ce n'est pas un exemple. Vous qui êtes un pays de paix, autant d'Houphouët-Boigny. Même si Houphouët-Boigny n'était pas un super président, mais il a essayé de vous amener dans un droit chemin. Et vous avez été longtemps l'un des fleurons de l'Afrique. Mais regardez aujourd'hui ce que vous êtes devenu. Oh, une catastrophe, des drogués et toutes sortes de choses. N'êtes pas un exemple, comme le Congo démocratique. C'est pourquoi ces gens de démons, les envoyez pas au Gabon. Quand vous envoyez des gens comme ça, qui sont en manque et qui font des églises et qui viennent au Gabon pour dire ils sont venus délivrer au Gabon, alors qu'ils font aussi la politique, alors c'est une religion mélangeant la politique. Nous, on n'en a pas besoin, car Dieu suit toujours dans un pays des vrais ouins. Et Dieu sait que Dieu sait qu'il envoie des serviteurs et des enfants natifs qui sont des vrais ouins, qui peuvent aussi conduire le peuple gabonais dans le droit chemin. C'est pourquoi laissez le Gabon aux Gabonais, laissez la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est cela. Et les Congolais démocratiques, on les voit, ils sont plus nombreux dans le monde entier, qui vont dans le gauche-droite, disant qu'ils doivent évangéliser le monde, alors que leur propre pays n'est pas évangélisé. Quel genre de christianisme les Congolais démocratiques sont en train d'amener aujourd'hui? Un christianisme de la misère, un christianisme de la famine, ils vont de partout. Et longtemps, ils ont chanté au lieu de travailler leur propre pays. Que dit l'histoire? Oh, la femme, la cigarette et la fourmi. Comment un pays aussi riche va passer autant à chanter, seulement à chanter et danser, alors qu'un pays doit se développer? Depuis qu'un pays s'est développé en chantant et dansant. C'est pourquoi je pense que le temps est venu où les pasteurs congolais démocratiques doivent se s'unir, se souder les coudes dans leur propre pays et dire arrêtons cela, arrêtons de violer, arrêtons de faire ce qui est mal. Car c'est cela, l'Église aussi a un devoir, c'est de peser lourd dans la moralisation du peuple, c'est de peser lourd dans la conscientisation du peuple, c'est de peser lourd dans le fait de préparer le peuple à un nouveau temps, le 21e siècle, que d'être aussi comme des simples païens. On voit tout ce qui se fait, la musique comme la musique mondaine, et ça c'est pas de mettre Jésus dedans, on pense que c'est Jésus, mais pourtant c'est les mêmes histoires, comme langue à langue, toutes ces histoires, et à quoi toutes ces histoires qui se faisaient, comme Okedja, tout cela qui est rentré dans l'église. C'est pourquoi la conversion des Ivoiriens a été, plutôt des Congolais démocratiques, a été tué un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont mélangé le monde avec toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais d'arrêter de faire cela. Même si vous avez toujours été un peuple flottant, mais un jour, il faut parfois un peu grandir et il ne pas regarder les autres. Car on dit que celui qui met la main à la charrue et qui est à l'arrière n'est pas digne de Dieu. C'est pourquoi prenons sur votre flambeau et chacun a le devoir de démontrer quelle est sa nature. C'est pourquoi je disais que le monde d'aujourd'hui, c'est une planète des villages. Je n'ai pas dit que c'est un village planétaire, mais je dis c'est une planète des villages. Pourquoi? C'est le monde qui est une planète et il y a plusieurs villages qui sont des pays et même des continents. Et chacun doit amener sa part. C'est pourquoi le Gabon aussi doit amener sa part. Maintenant, nous, on a une voix. C'est pourquoi je l'entends dire, même aux Gabonais, par rapport à la nouvelle chaîne qu'on appelle leur chaîne de culture, je pense que ce n'est pas seulement montrer ces dames en train de danser, mais c'est profond aussi, parce que quand on parle de culture, ça ne veut pas dire le folklore. Ne confondez pas la culture et le folklore. Le folklore fait partie de la culture, mais quand on parle de la culture, c'est une science. Alors, c'est une science qui a plusieurs diversités. Il y a la manière de manger, la manière de construire, la manière de voir la vie. Quand on parle de culture, c'est un ensemble. C'est pourquoi ne soyez pas limités. Et je pense que son gouvernement et celui qui est aujourd'hui ministre de la culture, et je crois qu'il était un ancien EAC, même du PDG, je pense qu'il doit connaître cela. Étant un homme de ce qu'on appelle de l'ethnie de fond, alors il y en a beaucoup de choses. Et je pense qu'il doit être du côté, c'est pas nous, de Ventoux, et cela. Alors il y a beaucoup de choses à faire. Tout le monde peut démontrer cela. Le Wenten peut démontrer cela. L'Angounié, la Nyanga, le Haut-Ogoué, le Moyen-Ogoué, le Goué maritime. Oui, quoi, le Goué Lolo, quoi, le Goué Vindo. Il y en a tellement. La Nyanga, oui, l'Angounié, je vous l'ai dit. Il y a les Suyers. Toutes ces provinces ont beaucoup à démontrer à leur peuple, ont beaucoup à démontrer à leur population. C'est ce qui va faire la diversité. C'est dans cette diversité que le Gabon va grandir, car la multitude des richesses par nos ethnies fait du Gabon un pays exceptionnel. Pourquoi pas profiter de cette diversité? Voyons le nord, le sud, l'est, l'ouest, regardons toutes ces choses. Maintenant voir comment le christianisme
afin que nous amener encore un peu plus haut et ne pas prendre le christianisme comme étant l'ennemi, mais le tremplin pour amener le Gabon dans une autre dimension. Car le christianisme n'est pas l'ennemi du Gabon, le christianisme est une manière d'amener le Gabon dans une dimension un peu plus élevée. C'est pourquoi maintenant, il faut se séparer d'un soi-disant christianisme, mais entrer dans le christianisme véritable. Quoi? C'est que Dieu a voulu donner à l'humanité. Jésus-Christ, quoi? Amener l'homme, quoi? Dans la dimension la plus élevée. C'est pourquoi le christianisme n'est pas un système comme le monde, n'est pas un système organisé. Le christianisme, quelque chose de pur, c'est Dieu se manifestant dans sa parole. C'est pourquoi le christianisme n'a jamais été un système dogmatique. Le christianisme n'a jamais été une religion. C'est pourquoi je m'insurge contre cela. Et je crois que Dieu va vous conscientiser au moment où je vous parle. Alors, aujourd'hui, j'ai un message capital quand je vais l'avoir arrêté parce que je vais continuer plus tard avec le troisième poule. Peut-être qu'on reviendra vendredi. Mais aujourd'hui, je m'insurge contre un démon. Les démons qui sont entrés dans le christianisme. Quoi? Vous allez comprendre par mon thème pourquoi je me suis arrêté de parler du troisième poule pour continuer plus tard. Je vais apporter un message sur le thème aujourd'hui intitulé pourquoi cette grande confusion aujourd'hui chez les chrétiens? C'est une question que je pose. Pourquoi cette grande confusion aujourd'hui chez les chrétiens? Et même ceux qui croient à William Branham. Puisqu'on peut dire que William Branham est le dernier des prophètes. Pourquoi cette grande confusion aujourd'hui chez les chrétiens et même ceux de William Branham? C'est une question que je vous pose. Et cette question va faire l'objet d'une prédication de ce mercredi 21 octobre 2020. Pourquoi cette grande confusion aujourd'hui chez les chrétiens et même ceux qui croient au message qui a été apporté par son serviteur ou un William Marion Branham? Pourquoi cette confusion? Alors, aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir ces choses. On va comprendre pourquoi cette confusion. Qu'est-ce qui amène cette confusion? Et vous allez comprendre, et j'aurai l'occasion, si Dieu le permet, de citer même des noms pour voir comment Satan est en train de conduire les gens dans une voie ténébreuse. Et vous qui m'écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, prenez garde. Jésus l'a dit, prenez garde, Matthieu 24. Plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom. Dis donc, le Christ est ici, le Christ était là, le Christ est dans ma chambre. Il dit, faites attention, n'y allez pas. Car le salut a un plan. Oh, j'aime une prédication de William Branham. Quand il prêchait, il dit, lorsque Moïse est venu sur la terre, il a dit au Seigneur, alors que le Seigneur était sur le point de l'amener, il avait terminé son travail. Moïse pouvait dire, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Quoi? Le plan de Dieu, c'est une vision. Un vrai pasteur de Dieu ne peut pas être appelé de Dieu et ne pas être dans la vision de Dieu. C'est pourquoi il y a une vision. Mais pourquoi tant de tumulte? Pourquoi tant de confusion? Ce sont les gens qui se sont éloignés de la vision. Maintenant, on doit comprendre quelle est la vision céleste aujourd'hui. Je vais les citer. Je suis au Gabon. Je pourrais les citer. Et je vais vous montrer comment le diable utilise tellement la fausseté qu'il apparente à la vérité et les gens s'accrochent à ça. La Bible avait dit, il y aura un temps de sécheresse sur la terre. Une sécheresse de la parole, une sécheresse de la nourriture. Les choses seront difficiles. Même maman ça peut dire cela. Une grande sécheresse. Maintenant, c'est le temps de se nourrir de la pure parole. C'est le temps de se nourrir de la véritable nourriture. Sinon, vous allez maigrir spirituellement parlant. Vous allez avoir des grosses têtes, mais des petits corps. Quand un signe qui monte un enfant mal nourri, il a soit une grosse tête et un petit corps. Et parfois d'autres disent qu'il souffre du corps. C'est ça qu'aujourd'hui des chrétiens. Une grosse tête, c'est qu'ils parlent bien. Ils sont arrogants avec la grosse tête. Mais lorsqu'on voit leur capacité spirituelle, ils sont négligents. Aujourd'hui, nous allons voir ce message. Quoi? Pourquoi cette grande confusion chez les chrétiens et même chez ceux qui croient au message du prophète William Branham? Pourquoi cette confusion? Aujourd'hui, on va en débattre. On va en parler.
Car c'est le temps où le peuple de Dieu a été éclairé. C'est pas que les gens me voient, oh tout le temps, non, cet homme-là nous fait du bruit, cet homme-là il parle tellement. Mais non, mon but, un peu comme Élie, lorsqu'il y a la confusion, Dieu est dans l'obligation d'envoyer toujours un loin pour dissiper la confusion. Et si vous voulez me croire, vous êtes libre. Vous voulez pas me croire, vous êtes libre. Parce que c'est ce que votre pasteur diront, ne suivez pas cela. Parce qu'on va finalement les dénoncer. On va finir par les démasquer. Vous êtes habitué à votre pasteur. On ne s'habitue pas à un pasteur. On s'habitue à la parole. Même moi, je ne dis pas à mes fidèles de s'habituer à moi. Ils doivent s'habituer à la parole. Quand si moi je m'éloigne de la parole, qu'ils ne me suivent pas. Ils doivent suivre la parole. Car c'est la parole qui leur donne la vie éternelle. Mais moi, je ne suis que le carnaval de la parole. Le jour que je m'écarte, eux aussi doivent m'abandonner. Et c'est juste. Donc c'est pourquoi je remercie le Seigneur pour ces moments. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire. Prenons nos Bibles. D'Exode 32. Partons du verset 1. Le thème de ce soir, c'est pourquoi cette grande confusion aujourd'hui chez les chrétiens et même chez ceux qui croient au message de William Branham. Je précise ça parce que quand on parle du christianisme, souvent les gens ne peuvent pas se rendre compte, parfois ils se disent non, où sont venus encore ceux de Branham? Mais ce n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit, alors que ceux qui croient au message de William Branham se taisent. Mais si c'est écrit, vous allez devoir comprendre pourquoi William Branham vient aussi faire sa partition. Car rien ne se fait si Dieu le permet. Exode 32. Partant du verset 1, peut-être que je ne lirai pas tout, et je vais entrecouper. Je vais entrecouper cela. Mais c'est Exode 32. Vous savez que tout le chapitre Exode arrive jusqu'au 35e verset. Donc je vais entrecouper, vous devez me comprendre, et ceux qui vont lire cela à la maison. Exode 32, pardon, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous voulons continuer. Au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils
ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour leur tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à mon descendant tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit les voix du peuple qui poussaient des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que tu as entendu, ce que tu entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Et il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ces peuples pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit de faire nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je les ai jetés au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans cet désordre.
exposé à l'opprobre parmi les ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et il dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté et traverse et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 300 000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Alors, frère, je dis que ça allait jusqu'à 35. Et je vous montrais c'était pourquoi cette grande confusion chez les chrétiens et même ceux qui croient au message de William Branham. Et on a vu, si on essaie de reporter ce qui s'est passé au temps de Moïse, à notre temps, car le thème qu'on nous apporte aujourd'hui, c'est ce qui se passe en notre temps, et j'ai pris pour message d'appui Exode 32, 1 à 35, pour voir aussi cette grande confusion qui s'était passée au temps de Moïse, car Moïse était le prophète majeur de ce temps, et en ce temps, Dieu aussi a envoyé un prophète majeur, comme il avait promis selon Malachie 4, partant de verset 5 au verset 6, je vous enverrai Élie le prophète, pour ramener les cœurs de père, ramener les cœurs des enfants vers les cœurs de père. Le père que je ne vienne frapper le pays des internes. C'est exactement la même histoire qui se réplique. C'est pourquoi, si on essaie d'aller un peu plus loin, ce n'était pas la première fois que Moïse avait reçu de tels tumultes. On peut regarder dans, premièrement même dans Exode 12. Ça d'abord même commencé par sa propre famille. Exode 12, sinon je vais dire non. Nombre 12, autant pour moi. Nombre 12, partant de verset 1 à 15. Marie et Aaron avaient contesté la suprématie de Moïse. Pour lui, tu n'es pas le seul que Dieu parle. Tu n'es pas le seul à qui Dieu parle. Nous aussi, Dieu peut nous parler. Comment toi, un Israélite, tu vas aller prendre une femme étrangère? Vous savez que la femme de Moïse était la fille de Jéthro. Ils étaient des Madianites, donc des Africains. En d'autres termes, on peut dire, c'était une Éthiopienne. Alors, ses propres frères, sa propre sœur, Marie, qu'on appelait Myriam, contesta la légitimité de Moïse comme étant le prophète majeur. L'ainsi dit le Seigneur du temps. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand vous lisez cette histoire de Nombre 12, verset 1 à 15, Dieu frappa Marie de la lèpre. Parce que Marie, qui s'appelait Myriam, parce que Myriam et Marie c'est la même chose, contesta que Moïse n'était pas le prophète sur qui Dieu parle. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes de la terre sont frappées de la lèpre spirituelle parce qu'ils contestent que William Branham n'est pas le prophète de ce temps. Pourquoi? Mais s'il y avait un autre prophète après William Branham, je parle du prophète majeur,
Parce que il y a une différence entre un prophète mineur et un prophète majeur. Un prophète majeur est l'homme à qui Dieu parle pour toute la terre. Un prophète mineur, c'est quelqu'un à qui Dieu parle pour une portion des humains sur la terre. Ça n'est pas la localité dans laquelle il se trouve. Alors, un prophète, c'est aussi un prédicateur, on peut se l'appeler prédicateur ou pasteur. Mais un prophète majeur, ce n'est pas un pasteur. C'est celui à qui Dieu donne sa vision du temps pour toute la terre. Donc Moïse, en son temps, était un prophète majeur à qui Dieu avait donné sa vision pour toute la terre. Donc tous ceux-là qui voulaient être en conformité avec Dieu, en ce temps Moïse vivait sur toute la terre, devaient croire seulement ce qu'avait dit Moïse. Mais par contre, lorsqu'on a un prophète mineur, lui il s'occupe seulement de prendre ce que le prophète majeur en a donné pour éduquer, pour enseigner ça à son petit peuple à qui il enseigne dans une localité précise. Donc, il ne peut que dire ce que le prophète majeur a dit. Parce que celui à qui Dieu parle, comme au temps de Moïse, Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait à Aaron. Et Dieu avait dit que je fais de Moïse Dieu. Exode chapitre 7, partant du verset 1. Alors Aaron va être le prophète de Moïse. Dieu ne parlait pas à Aaron. Dieu parlait à Moïse pour que Moïse parle à Aaron. C'est pourquoi il est dit, je regarde en Homme 13, qu'un prophète majeur est différent d'un prophète mineur, parce qu'un prophète majeur, Dieu lui parle de bouche à bouche, de bouche à oreille, et il voit une représentation comme un homme. Mais par contre, le prophète mineur, lui, doit dormir pour entrer dans un songe, pour voir certaines choses et pour avoir certaines confirmations. Et même là, ce n'est pas tous les songes qu'il voit qui sont réels. Mais un prophète majeur, il ne dort pas. Il est dans une vision et Dieu lui parle de bouche à oreille. Et il voit comme un homme lui parler. Frère, sœur, l'heure est venue de connaître la parole. Sinon, vous allez vous perdre. Il y a trop de confusion sur la terre. Et en ce temps-là, Myriam et Aaron contestaient la suprématie de Moïse. Quoi? La guerre pour dire, Moïse, tu ne nous commandes pas. Mais pourtant, de même que Moïse était le Dieu de la terre pour les autres peuples, Moïse était sur le Dieu de la terre, même pour sa propre famille. Donc Myriam faisait partie de ces sujets. Même Aaron faisait partie de ces sujets. Contester Moïse, c'était contester Dieu. C'est triste. C'est quand on voit qu'il y a beaucoup de familles maudites sur la terre. Parce qu'ils ne savent pas mettre chaque chose à leur place. Il y a l'orgueil qui vous habite. Je vous ai dit, il y a 3 choses qui embêtent l'homme. L'orgueil de la vie. Non, tu ne me commandes pas. Oh, moi je sais si. La nourriture. Quand on a faim, on n'a pas de quoi s'acheter un ventilateur, bien avoir une climatiseur, bien avoir une voiture, on a l'orgueil. Aussi, l'orgueil de quoi? Oh, l'orgueil des vanités. Le match vu. Dès qu'on te donne un homme, on te met un homme quelque part. Ah, voilà, quoi? La popularité. L'orgueil et la popularité. Tu veux être populaire pour qu'on dise que moi c'est moi, moi c'est moi. Non, Dieu n'aime pas ce genre de choses. Alors, hormis ça, on peut aussi voir les murmures. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient le bétail. Dans Exode 16, partant verset 1. On peut voir sur Exode 15. Lisez l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à haranguer Moïse parce qu'ils avaient dit, nous on ne veut pas manger tous les jours notre bétail. On va en avoir une nourriture à part, la nourriture du bétail. Est-ce qu'il est manqué de nourriture? Non. Ils avaient les moutons là. Mais il dit à Moïse, pour le narguer, Moïse, donne-lui une autre nourriture à part. Nous sommes fatigués de manger tout le temps que la même nourriture. Ah, l'homme. On vous a sorti de l'esclavage. Aujourd'hui, vous voulez bouder contre Moïse, alors quand vous étiez en Égypte, on vous bastonnait pour manger. Oh Seigneur Gabon. Vous avez longtemps voulu le christianisme pour sortir des traditions.
Aujourd'hui, le président est entre vos mains, vous le bafouez parce que vous voulez pas être président du Nigeria, du Congo démocratique, bien du Congo Brazzaville, ou bien du Bénin. Vous voulez vous éloigner du peuple. Quand Dieu vous envoie des frères, ouais. Vous voulez faire des organisations parce que vous voulez être connu par la Confédération des États-Unis, la Confédération de Yamoussoukro, c'est pas bien de Abidjan ou bien de Kinshasa, pour faire partie des pasteurs connus du Gabon ou bien de l'Afrique ou bien du monde. Quelle malédiction! On a longtemps souffert dans ce pays. Tout le temps que l'éveillé. C'est pas le Bouti Misoko, le Bouti du Sumbandeya, ou je sais pas quoi, le Mimbiri, je sais pas quoi, les Abanji, tous ces soirs qu'on fait au Gabon et Njobi. Le Mouhoulé, tous ces choses-là. Dieu nous envoie la pure parole. Après, on a souffert des croyants, catholiques, protestants, tous ces choses-là. Mais Dieu vous envoie la pure parole, vous la bafouez. Non, nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut seulement ce que nous voulons faire. Oh, Vaudor. Exode 17, pas le verset 1. Un autre murmure, toujours les murmures. Comment le Dieu Tout-Puissant, qui vous donne à manger, va vous priver de l'eau? Vous avez marché dans le désert, vous avez tué de l'eau. Maintenant, un jour, il y a un problème de carence d'eau. On lui dit à Moïse que Moïse, mais il faut qu'on prenne de l'eau. Pour vous, ce n'est pas normal. Aujourd'hui là, Dieu doit nous faire de l'eau. Comme si vous êtes au-dessus de lui. Même nous ici à Kanda, on n'a pas de pompe. Mais Dieu se souvient de nous. Chaque jour, on a des pluies. Il n'y a qu'à prendre ton solo, tu mets dehors. Il n'y a qu'à prendre une citerne, tu mets dehors. Si la SCG ne peut pas vous donner de l'eau, le Dieu Tout-Puissant vous donne de l'eau. C'est pourquoi j'ai appris à ne plus me plaindre. Et je ne me plains pas. Parce que Dieu pourvoit mes besoins. Vous plaignez de tout et de rien. Un cœur qui se plaint tout le temps, c'est un cœur qui s'assèche, dit Proverbe. Tu es de mauvaise humeur. Parce que même quand le bonheur arrive, tu ne crois pas au bonheur. Même le pain que Dieu te donne, tu ne crois pas à ça. Le fait seulement de vivre et ne pas avoir une maladie, dis merci mon Dieu. Le murmure, ils ont poussé Moïse à aller à la faute. Frappe le caillou, frappe le caillou. Moïse a frappé 3 fois la pierre. Dieu a dit, ne frappe même pas, parle. Moïse a frappé. Oh, cette pierre qui est un type de Christ. Est-ce que Christ est mort 3 fois la croix? Ils sont prêts à pousser des pasteurs à la faute. Quoi? Un peuple rebelle. Au cou raide. Ils ne croient pas en Dieu. Leur but seulement de prendre Dieu comme un placebo. Un placebo, ça veut dire que pour nous calmer la douleur. La plupart des Africains vont dans les églises parce qu'ils pensent que là-bas ils vont trouver de l'argent. La plupart des Africains vont dans les églises parce qu'ils pensent que là-bas ils vont trouver un mari. Quoi? L'église est devenu l'ongangaïsme qu'on avait à l'ancien temps. Pasteur, montre-moi quand j'ai gagné mon mari. Pasteur, montre-moi comment j'ai gagné ceci. Pasteur, dis-moi comment on va me nommer. C'est écrit où? Donc, les pasteurs sont les charlatans du 21e siècle. Les gens sont là. Donc, l'idée essentielle du christianisme a échoué. Maintenant, aujourd'hui, les pasteurs ont remplacé les Nganga passés. Qu'est-ce qu'on a seulement remplacé Paul Pajac? C'est le même bonnet. Le diable. Ils ont poussé Moïse à la faute. Regardez même comment, dans Nombre 13, pendant le Seigneur, verset 33, lorsque Moïse avait dit, allez explorer le terrain pour voir là où Dieu nous a dit qu'on va prendre comme possession. Ils sont allés là-bas, ils ont vu les Anakim. Moïse en a pris 12 de chaque tribu. Ils sont allés voir le pays. Ils ont vu le fruit. Ils ont vu tout. C'est exactement ce que Dieu avait dit. Mais ils ont vu les habitants qui avaient dit non. Ce sont les hommes qui ont le gros bras. Ils ont douté de ce que Dieu avait dit par rapport à ce que leurs yeux avaient vu. C'est ça les Gabonais. C'est quoi prendre possession d'un pays? Prendre possession d'un pays, c'est le président. Prendre possession d'un pays, c'est être militaire. Prendre possession d'un pays, c'est le gouvernement. Mais vous n'avez jamais compris ce qu'on appelle prendre possession d'un pays. Prendre possession d'un pays, c'est lorsqu'un peuple change sa manière de penser. Désormais, les gouvernants ne peuvent plus les manipuler. Pourquoi vous ne comprenez pas l'évangile?
Vos pasteurs vous ont amené loin. Des sorciers, des démons qui ont pris la veste des pasteurs vous ont induit en erreur. Maintenant, pour vous redresser là, c'est grave. C'est dur. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que vos gourous vous ont entraîné en erreur. Aujourd'hui, le Gabonais ne craint même plus Dieu. L'Africain ne craint même plus Dieu. On a pris notre tradition, on a maquillé ça dans le christianisme, on a appelé ça Jésus. Il n'y a qu'à voir maintenant comment sont les chrétiens gabonais ou l'Afrique. Ils sont même pires même que ceux de l'Europe. Parce qu'en Europe, tu peux dire je suis pasteur, il va comme te dire ah bon, il va te respecter. Ah bon, vous êtes pasteur? Mais aujourd'hui, au Gabon, quand tu es pasteur, te regarde. On veut te voir là-bas avec quoi? Une grosse voiture, un VX, ou bien un gars du corps, ou bien c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des pasteurs sont venus faire ces simulacres-là des gars du corps comme les politiciens. Parce qu'en Afrique, on craint plus les politiciens même que les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tout ce qui est matériel. Un peuple qui aime tout ce qui est matériel n'est pas spirituel. Regardez comment Jésus sait de faire du matériel. Il est dans le mettre la moisson. Il a montré l'exemple. Quand ils sont arrivés, il dit, Moïse, nous on ne peut pas aller. Dieu a menti qu'on va prendre possession. Entre Dieu et les hommes qui mentent. Il n'y a que 2 sur 12 qui ont dit non. On ira. Dieu a dit on va vaincre. 2 sur 12. Sur 12 tribus, à part 2 tribus. Josué et Caleb. Est-ce que parce qu'ils étaient minoritaires que Dieu avait menti? Non! Dieu a dit à Moïse, le reste là n'entre pas. On ne veut pas ceux qui doutent pour entrer. Le salut n'est pas pour ceux qui doutent avec Dieu. La foi, on ne doute pas. C'est pourquoi vous n'avez pas la foi. Vous avez un semblant de foi. Habillé de quoi? Des critiques. C'est pourquoi aujourd'hui, l'évangile aujourd'hui dans le monde, l'évangile aujourd'hui au Gabon, et même en Afrique, est basé sur le racontage, sur le commérage. Oh non! Comme les catholiques ont dit comme ça, nous aussi on va faire comme ça. Comme on a dit le 25, nous aussi on va faire le 25. Comme les politiciens ont dit que le pouvoir là, ça va comme ça, nous aussi on va gréver parce que... Oh! Est-ce que Dieu vous a dit de le faire? Vous l'avez consulté? Vous voulez induire le peuple comme un patriote pour affronter le communisme? Quoi? Le pouvoir politique? Vous allez voir les résultats. Vous allez pousser le peuple à être maltraité. Dieu vous a dit dire ça. Ce sont vos appétits religieux et politiques qui vous amènent à induire le peuple en erreur. Quoi? La confusion parmi les chrétiens. Pourquoi ça? Oh! Nombre 16. Nombre 16, partons le verset 1. Partons le verset 1. Une autre révolte. Des hommes qui sont improvisés prédicateurs. Corée et Dathan. Il y avait Corée et Dathan et Abiram. Les 3 sortes les 3 prédicateurs les plus bandits du monde des faux. Corée, Dathan, Abiram. D'autres, ce sont ceux de la catégorie des hommes de piété, mais ils n'ont pas la piété. D'autres, ce sont les volatiles. Ils aiment l'argent. Donc, il y a dans ce groupe-là, il y a tout. D'autres, ce sont des hommes qui ont des appétits politiques. Donc, il y a beaucoup de qualités de pasteurs aujourd'hui qui sont des faux pasteurs. D'autres, ils font seulement la piété parce qu'ils n'avaient rien dans sa famille. On ne le connaissait pas. Ils s'improvisent pasteur. Aujourd'hui, il va un peu partout. Il montre une forme de piété. Il est là. Dieu m'a dit que, voyez, j'ai de la chair au pauvre. Lui-même, il n'a même rien. Il appelle ça la piété. L'autre, il va te dire, oh non, c'est Dieu a dit que tout bien, tout l'argent l'appartient. Et il se lance dans la recherche de l'argent à tout prix. Il invente des mécanismes comment gagner de l'argent. Il même là, tous même dans la loterie, les gens de gagner de l'argent. Il construit des bâtiments et on le respecte. Il prend son système, il met un QG, il prend sa femme, il met prophétesse, il prend la belle-sœur, il met chantre, chef des chantres, il prend l'oncle, il met chef des diacres, il prend son ami, il le met. Ah! Sans compter les révoltés. Non, moi j'en ai marre de ce pays. Moi je vois que Dieu va m'appeler prêcher. Il laisse son travail. Il demande, non, moi je fais mon église.
Il prend la tête anticipée. Il commence à avoir un bâtiment. Au lieu de prêcher, il prêche la politique à l'église. Abiram, Dathan et Corée. Ils sont encore aujourd'hui là. Et beaucoup les suivent parce que les gens ne connaissent pas la parole. Ils ont les coups raides comme au temps de Moïse. C'est pourquoi, je parle de tous ces temps. Je viendrai au temps de Jésus. Et je viendrai aussi à un autre temps. Vous allez voir comment les choses sont en train de s'harmoniser. Les mêmes démons de l'ancien temps sont là. C'est pourquoi, bien aimé, on a vu cela. Même Josué, au temps de Josué, Josué 7, partant du verset 1 au verset 26, quand le peuple d'Israël, malgré le fait qu'ils avaient traversé dans le Jourdain c'était un symbole de baptême du Saint-Esprit. Car il y avait traversé la mer Rouge, c'était le baptême d'eau. Après, il y avait la marche du désert, c'était la sanctification. Le baptême d'eau, la sanctification. Et enfin, on est arrivé maintenant au baptême du Saint-Esprit. Donc, la traversée du Jourdain. Malgré le fait qu'ils avaient traversé le Jourdain, ils étaient déjà prêts à tout gagner. Ils étaient déjà en fin de tout remporter. Mais un jour, Josué était tellement confiant, il dit allez-y, attaquez, aïe. Ce sont les derniers, ils n'ont rien là, on les détruit en quelques minutes. Et là, ils ne savaient pas que dans le camp, il y avait encore une dent pourrie. Quoi? Malgré les similacres, Dieu m'a parlé, je parle en langue, je prophétise, ça là, c'est du pipeau. Oh non, où est la puissance de Dieu? Dieu se crée dans les églises. Quelqu'un peut baptiser ça de sans crier. On appelle ça le baptême de sans sensation. La plupart des gens voient avec les grandes églises, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Quand ça ne pas au crapaud, tout le monde crie. C'est du banditisme. C'est du banditisme. C'est pourquoi l'évidence du Saint-Esprit ne veut pas dire le fait qu'on crie, on tombe, et les gens aiment ça. D'abord, c'est que d'abord on ne tombe pas. Ça veut dire pas l'onction. C'est quoi l'onction? L'évidence du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un croit là, à toute la parole. Même s'il ne tombe pas. Même s'il ne fait pas les grimaces. Mais si c'est quelqu'un qui est assis dans la parole, cet homme-là, sûrement, il a la chose. La plupart des gens voient tomber dans les églises là, tous les mouvements là, les bruits de musique et tout ça là, c'est du pipeau. William Ham pourrait dire, hein, ce qui est bizarre avec les églises africaines, il y a trop de bruit, il y a moins l'esprit. Les églises africaines, il y a tous les boum boum. C'est comme, allez sur le tabernacle, il n'y avait qu'un piano avec l'orgue. Mais nous, nos cultes africains, il y a tous les tambours, vous entendez? Oh, amenez les cymbales, tous les tam-tams, les grands-pères romains. Les balfons, les balafons, tous les mauvais esprits qu'on avait laissés dans le monde là reviennent à l'église. L'enfant se retrouve, le pounou se retrouve, l'onjobiman se retrouve, le miel se retrouve, le bateke se retrouve, le bissi se retrouve. Quoi? Les mêmes esprits qu'on a laissés depuis longtemps reviennent par quoi? Par nous-mêmes. Nous aujourd'hui même au Gabon, on confond l'arbre avec notre sitar. Avant on appelait l'arbre, on appelait avant notre sitar la sitar. L'ongonvi. Mais comme ils ont compris que non, il y a maintenant les heures de l'église, l'ongonvi est devenu l'arbre de David. Oh! Regardez l'arbre de David, il y avait une tête. Il y avait une tête avec une femme qui avait les tresses. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de banditis dans l'affaire là. Nous, je mets un jour, un pasteur m'a invité à un concert d'une soi-disant chanteuse. Elle nous a mis la citane. Elle a commencé à danser un peu. C'était quoi le djembé? Avec un Jésus dedans, elle nous bougeait ses reins. Après, quand je suis parti là-bas, je me suis senti mal. J'ai oublié dire à ce pasteur, tu es un démon quand même. Tu m'amènes un jour comme ça. Quoi. Et tous les effets qui étaient là-bas, la plupart des grands pasteurs du Gabon étaient assis là. Ils étaient flémés. Chacun avait son gars du corps, sa grosse voiture. Et ils étaient là. On veut, dans la chaîne, carte de visite. On veut imiter le monde. Mais le monde nous regarde pour dire, est-ce que ce qu'ils font là, c'est vrai? Vous ne savez pas ces hommes-là. Donc c'est pourquoi, Akan tremblait encore le péché en lui. Quoi? Il s'était fouiné avec les Amoréens. Quoi? Avec les Moabites. Quand Israël, pour prendre en compte le contrôle, les pays, on peut dire à peu près c'est le pays musulman. Les pays ils étaient là-bas. Vous entendez? Allah Akbar, Aïcha, Ayasha, Aï. Donc les pays ce sont les pays musulmans. Donc la dernière bagarre,
des élus se font, l'une des dernières bagages se fait avec les pays aïe. Donc, vous allez remarquer aujourd'hui que, même en Europe, qu'est-ce qui remet aujourd'hui l'Europe? Ce sont les pays aïe. C'est quoi? L'islam toujours? On a tué. Oh, c'est qui? Quoi? Oh non, c'est un nom d'Allah. Oh, quoi? Les pays aïe. Même la France aujourd'hui a un problème avec les musulmans. Pourquoi? Ils ne voient pas à quel niveau ils ont encore les akal entre leurs mains. Ils veulent tout mélanger. C'est pourquoi, frère, malgré le baptême du Saint-Esprit, Israël a encore subi encore des défaites. Pourquoi? Il y avait encore quelques murmures. Là, cette fois, c'était plus le murmure de la bouche, mais le murmure dans le cœur. Quoi? La fausseté. Il y avait encore un akan qui était là. Malgré le fait que, je parle l'esprit. Mon église avait la démonstration. Vous prenez les Écritures, vous voulez démontrer ça par rapport à vos manigances. La parole de Dieu n'est pas forcément des paroles, mais la démonstration. La démonstration se fait vomir les gens dans l'église avec vos saletés. La démonstration de la puissance de Dieu, c'est d'amener les seuls, des femmes avec des collants, des pantalons serrés, tomber à l'église. La démonstration du Saint-Esprit, c'est que le pasteur continue à mater tous les bottes et toutes les sœurs là, jusqu'à la maman pastoresse, jusqu'à ses acolytes. Même pas un peu de pudeur, de l'orgueil. Une fille de Dieu, une enfant de Dieu, une femme de Dieu, une femme qui est censée servir l'Éternel, qui a l'orgueil. On dit que les femmes doivent écouter l'évangile dans la douceur. Mais on fabrique la douceur. Moi, je ne parle plus mon mari. Quand il me parle, quand on te pique, c'est là où tu ne veux pas. Là où tu vois comment tu sors comme un serpent qu'on a sorti le jour. La tête, avec moi, l'esprit est parti. Et le pasteur Moluc, c'est là. Beaucoup de pasteurs se disent pasteurs. Et vous les soutenez. Même quand ils font la fausseté des Écritures, ils prennent leurs femmes, ils les mettent comme prophétesse, ils les mettent comme pasteurs. Et vous soutenez ça. Vous pensez que l'on va être béni comme ça? Un pays où la majorité des gens se trouvent dans la fausseté ne peut pas être un pays béni. Rétablissez la volonté comme autant l'élite. Écartez-vous des faux. Vous voulez voir le Gabon changer? Écartez-vous de tous les faux que vous voyez aujourd'hui. Et la référence aujourd'hui, c'est l'église. Quand les gens regardent les églises, ouais, quand on parle des églises aujourd'hui, les Gabonais pensent aux églises de Christ. C'est quoi l'église de Christ? Il faut dire nos églises gabonaises, oui, pas l'église de Christ. Christ n'a pas les églises, Christ n'a qu'une église. Ces églises ne sont pas les églises de Christ. Ce sont les églises gabonaises, les églises du Congo, les églises de Côte d'Ivoire, les églises françaises, mais pas l'église de Christ. L'église de Christ n'est pas divisible. Il y a une portion au Gabon, une portion dans chaque pays, mais c'est une seule église. Elle parle d'une seule voix, elle a la même vision. Elle n'est pas dans la confusion. Qu'est-ce que vous appelez l'église? Les bâtiments? Quelle honte! C'est pourquoi ça c'est au temps de Moïse. Regardez bien. Il y avait des murmures, même au temps de Jésus, sur sa naissance. Oh, il est bâtard. Il était dit qu'il va naître une vierge. Il était bâtard comment? Dans vos Bibles, c'était écrit qu'il va naître une vierge. Mais quand il y a une vierge, il est bâtard. Attends, bizarrement, je ne comprends plus. Tous les matins, tous les soirs, les sacrificateurs lisaient Esaïe. Oh, une vierge mettra au monde un enfant. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Il sera le sauveur. Tous les jours, on récite la parole de Dieu. Maintenant, pour l'appliquer, non. Jésus vient, non, c'est pas toi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né dans l'organisation. Il fallait qu'il naisse parmi les pharisiens. Il fallait qu'il naisse parmi les Hérodiens. Je vous parle des églises du temps. On les appelle les pharisiens, les Hérodiens. C'était leur groupe. Les Hérodiens, les pharisiens. Même si on ajoute certaines choses que les gens disent maintenant, je dis qu'ils écoutent partout dans les racontages. Les pasteurs écoutent n'importe quoi, ils viennent nous prêcher ça. Mais la Bible nous dit qu'il y avait trois groupes. Les Hérodiens, les Sadducéens et les pharisiens. Maintenant, les quatre groupes là-bas, vous pouvez chercher ça partout. La Bible ne nous a pas encore, donc laissez vos histoires là. Bon, on n'a pas besoin. Mais les trois grands groupes, c'était ça le Célédrin. C'est construit le Célédrin. Parce que même Paul est sorti des pharisiens. Donc, voilà comment ça ne cesse de contester. Mais est-ce que la Bible n'a pas dit qu'il devait naître une femme vierge? Mais lisez Esaïe. Esaïe 7, verset 14. Lisez Esaïe 9. La naissance de Jésus. On contestait toujours les murmures. Pourquoi? La confusion.
Sa position vis-à-vis de Dieu. Qui es-tu? Matthieu 16, 13 à 16, nous dit cela. Que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Elle a dit, Pierre, tu es le Christ. Vous savez ce qu'elle a dit, Christ? Celui à qui Dieu est en lui. Quand il a dit ça, aïe, 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 Jésus a dit, ne dis pas. Tu dis maintenant, on va te tuer. Pierre avait donné quelle était la relation entre Jésus et Dieu. Quelle était leur relation? Vous savez, quand je dis, quand on dit, ceux qui a Dieu est venu, ce sont des dieux. Quoi c'est? Il veut dire qu'il est Dieu. Il y a même des gens qui se disent, qui croient en Dieu. Quand ils m'entendent dire ça, oh, il se dit qu'il est Dieu. Mais il est écrit dans la Bible. Ceux à qui n'a pas Dieu est venu, ce sont des dieux. Amen. Oh non, il veut se dire Dieu. Maman, il est le Dieu. Ouais. Comme leur personne déjà habituée à raconter leurs bêtises. Marie de nuit, femme de nuit, la récitation. Marie de nuit, femme de nuit, eschatologie. La sirois, la sirène. Ils ont toute une bilangoum. S'ils sortaient le dictionnaire de mes mains, ça dit qu'on en enfer même avant même d'aller. Et les gens veulent ça. Quoi? La confusion. Jésus l'a dit. Il était au Dieu. Il était Dieu lui-même fait chair. Jean, chapitre 10, partant verset 30 au verset 35, il a dit, nous on te lapide. Qui? Les églises. Pourquoi vous me lapidez? Comment toi qui es un homme tu te fais Dieu? Mais il est écrit que Emmanuel naîtra parmi une femme, dans une ventre d'une femme vierge. Qui est Emmanuel? Emmanuel veut dire Dieu est parmi vous. Mais attends, mais si c'est Dieu parmi vous qui naît dans une vierge, et moi je suis né dans une vierge, qui suis-je? Mais Dieu est parmi vous. Les religions prennent les gens. Ils n'ont jamais été connus de Dieu. La religion vient du diable. C'est comme les églises voyez sur la terre là. Ça vient du diable. Aucune église n'a été montée par Dieu. Ici où je prêche là, ce n'est pas une église. C'est un ensemble de croyants. Maintenant, parmi ces ensemble de croyants, il y a des vrais enfants de Dieu parmi eux. Et moi, je suis censé les amener la parole de Dieu pure. Ce n'est pas mon assemblée qui est l'église de Dieu. C'est un ensemble de croyants. Mais cette assemblée, cette église de Dieu, c'est celle qui écoute la pure parole. Nous, moi, je pense que je vais partir de cela. Ça, c'est fait par le message que je sors. Pas par le bâtiment. Quand tu n'as pas un bâtiment climatisé, Jésus avait un bâtiment climatisé. Vous voulez faire des choses même pour voir, vous ne comprenez pas. Toi, la relation qu'avait Jésus avec les églises de ce temps-là, les sadducéens et les pharisiens, la rancune, ils ne voulaient pas de Jésus parce qu'il n'appartenait pas ni aux sadducéens, ni aux... Les vrais enfants n'appartiennent jamais à une organisation. Quand je n'appelle pas les Gabonais qui aiment héberger les expatriés pour faire les églises au Gabon, ça montre la farfature, ça montre le mensonge, ça montre l'esprit de frivolité des Gabonaises et des Gabonais. Ils sont frivoles, de la légèreté. Ils aiment aller ramasser les gens dehors, les amener au Gabon pour les faire des bébés et cela, parce qu'ils imaginent qu'ils vont avoir deux pays. Et comme ça, quand ils vont aller en Guinée, ils sont guinéens. Quand ils viennent au Gabon, vous voyez la duplicité. Donc, les enfants n'ont même pas de repères. Ils sont quoi? Guinéens ou bien Gabonais? Béninois ou bien Gabonais? Sénégalais ou bien Gabonais? Marocains ou bien Gabonais? Français ou Gabonais? Allemand, anglais, vous savez, donc, des pays doubles comme ça. On les appelle les pays hypocrites. Ils sont ni noirs ni blancs, donc ils sont gris. Quand c'est ça qu'ils les explique comme ça? Quel était le message que Jésus a apporté, qui a apporté à la fin? C'est des choses qu'il faut comprendre. Ça amène les tumultes. Il a qu'à lire Jean 6, partant verset 32 à 61. Il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Quoi? Il a dit comment? Même Moïse, le pain qu'il a dit, c'était pas le vrai pain. Oh! Nous, notre Moïse, leurs ancêtres avaient persécuté Moïse. Maintenant, quand Moïse était mort, Jésus est venu, il dit, hey, quoi, Moïse? Ils sont toujours comme ça. Oh. Ce sont des gens qui aiment croire au passé. Oh, on aime le Gabon d'avant. Mais quand on était au Gabon d'avant, là-bas, oh, la dictature, oh, que le pays change. On est dans le nouveau Gabon. Oh, la dictature. Jusqu'à quand vous allez vous plaindre de savoir comment vous devez vivre par rapport à votre temps. Mais c'est pourquoi la nature vous torture. Vous souffrez. Vous perdez la joie de vivre. Vous partez vos églises comme des refuges pour penser avoir le bonheur. Vous allez mourir de soucis. Un enfant de Dieu est préparé. Donc c'est pourquoi
Jésus a prêché, qui ne mange pas de mon sang. Quoi? Il dit, non, là, tu as tout gaspillé. Quand tu disais que tu étais Dieu, c'était bon. Bon, on te persécutait quand même. Quand tu multipliais les pains, on venait même manger parce qu'on ne croyait pas, mais on aimait manger le pain. Quand nos parents étaient malades, on voulait se réunir pour trouver la guérison. Maintenant, quand tu nous dis maintenant que pour avoir la vie éternelle, il faut boire ton sang, manger ta chair. Quoi c'est? D'où vient un tel message? Le troisième poule. C'était le troisième poule que Jésus est en train de prêcher et que les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est arrêté au troisième poule. Dieu, il ne peut pas comprendre. Jean 12, Jean 16, 12. Il y a encore des choses à dire, je ne peux pas dire, ils ne sont pas prêts à écouter le troisième poule. Le troisième poule, il ne peut pas entendre. Ce n'était pas fait. Ils n'ont pas la constitution de cela. Leur corps n'a pas été préparé à écouter le troisième poule. Quoi? Là où l'homme peut créer. Là où l'homme a même une aspect qu'elle a l'invisible au visible. Ah! On était déjà habitués, non, chasse-nous les démons, prophétise, dis-moi ma vie. Mais là, non, il faut que Dieu se fasse chair en toi. Non, là, mais comment? Il faut que tu prennes mon sang et tu manges ma chair. Quoi c'est? Tu veux dire que quoi? Ton sang? Dis oui, mon sang, tu bois ça. Ah, vampire! Malta, vous pensez que le Dieu, tu peux ça en même temps, vampire? Il sait de quoi? Il fallait seulement demander, Seigneur, comment manger? Demandez quand vous ne connaissez pas. Que le traité vampire, demandez aux gens, c'est quoi la franc-maçonnerie? Demandez aux gens, c'est quoi la rose quoi? Allez-y étudier, on va n'allez pas mourir. Et faites le choix. Soit vous êtes, soit vous n'êtes pas avec eux. Quel est dans les faire des spéculations dans les maisons? Oh, la rose quoi? Oh, on fait payer, on fait ceci, on fait... Allez-y, on ne va pas vous tuer. Si on vous tue, on dirait que le Gabon est un pays génocidaire. C'est un pays des démons. Allez-y étudier. Regardez l'internet. C'est quoi la franc-maçonnerie? C'est quoi la rose quoi? Et demandez maintenant pourquoi vos pays, pourquoi nos pays, nos dirigeants pratiquent ce genre de pratiques-là. Depuis la nuit des temps, quand nos aïeuls, quand on voit depuis le Homba, les premiers intellectuels gabonais qui étaient dans ces choses-là, pourquoi les gens ne doutaient pas d'eux? L'homme a été un franc-maçon. Il y a des preuves. Moi, j'en ai des preuves. Omar Bongo était un franc-maçon. J'en ai des preuves. Aujourd'hui, l'homme a fait des enfants. Donc, dans leur corps, ils ont le sang franc-maçon. Omar Bongo a des enfants. Donc, ils ne sont pas les seuls. La majorité des cadres gabonais sont des francs-maçons. Mais dans les spéculations, si les pasteurs ne sont pas à la hauteur, qui laissent quand Dieu ne les a pas appelés? Quand Dieu avait envoyé le peuple d'Israël en captivité en Babylone, il a donné à ses enfants les capacités de comprendre quel était le pouvoir de Babylone. D'ailleurs, il ne s'est pas plaint. Quand Dieu a permis que le peuple d'Israël entre en otage entre les mains de l'Égypte, Dieu a donné la capacité à Joseph à dompter l'Égypte. Joseph est devenu l'empereur de l'Égypte. Quoi? Avec la révélation que Dieu avait donnée en lui. Mais c'est triste. C'est là le problème. C'est pourquoi Jésus avait dit, il a dit que plusieurs locataires. Quoi? Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne veut raconter les choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi beaucoup, aujourd'hui au Gabon, on a du mal à voir des vrais journalistes parce que c'est des journalistes de quartier, de ragots. Même on ne sait même pas comment, même quand vous voyez les manières s'habiller, vous posez la question. On doit les former même dans ça. Ils nous fatiguent tout le temps, qu'ils fassent honte. Quand dans notre chaîne gabonaise, on voit nos journalistes sont bizarres. La cravate, ils vont ramasser une cravate de Moutouki de 200. Mais ils peuvent mettre la cravate même de 2000. Au moins une belle cravate. Ils ne savent même pas la cravate du temps. Même pas manier les couleurs. Mais enseigner même les ABC en Gabonais, mon Dieu. De nous faire honte tout le temps. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Allah. Oh, pitié. Je vais parler de notre temps. Pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de tumultes? Quand on a eu ce message, mais qui a commencé quand? Depuis que Dieu a dit que je mets les gars vers les païens. Acte 15, 13 à 14. Le salut des païens a commencé par les anges de l'église. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Et écrit aux 7 églises. Quoi? Les 7 temps que Dieu avait prédit pour que les païens, qui, parmi les 3 peuples qui peuplent la terre, les juifs, les samaritains, les païens, nous les païens qu'on appelle les gentils, bien qu'on appelle les nations, Jésus devait se choisir un peuple qui va porter son nom. Il y a eu 7 temps. Et dans ces 7 temps-là, il y a eu un temps des ténèbres
qui a duré au plus de 1000 ans. Après le temps de Paul. Les trois autres âges qui ont suivi, c'est le temps des ténèbres. Après, on a vu une réforme avec Luther dans les années 105, les années 1520. La tige a commencé à brûler. Après, on a vu une autre avec John Wesley dans les années 1750. Pourquoi? Mais malgré cela, quand Luther est venu, après il n'est pas Luther, ils se sont organisés. Pourquoi c'est? L'homme aime l'organisation. L'homme aime ce qui est charnel. Même au temps de John Wesley, ils se sont organisés. Au temps de Luther, ils se sont maintenant appelés protestants. Qui vous a dit que Dieu voulait qu'on les appelle protestants? Au temps de John Wesley, on les appelle méthodistes. Qui a dit que Dieu voulait qu'on les appelle méthodistes? L'homme aime l'organisation. Les tumultes là, c'est parce qu'ils veulent l'organisation. Pour faire comme les païens. Oh, qui est président? Qui est vice-président? Où est le secrétaire général? Où est le trésorier? Où est l'argent? Parce que ça ne te joue pas l'argent. Après, on est arrivé dans les années 1906, aux États-Unis, avec la Pentecôte, qui a enflammé les États-Unis, comme Jésus avait dit, selon Matthieu 24, pendant le verset 27. À Azusa, la lumière a commencé à naître. 3 ans plus tard, un don exceptionnel, William Branham, en 1909. Le 6 avril 1909, un don exceptionnel. Quoi? La naissance d'Élie qu'Amalachi avait prévu. Oh, quoi c'est? C'était le temps de la fin. Le temps de la fin commence au 20e siècle. La venue de ce magnifique don du 20e siècle. Qui c'est? Le grand don jamais égalé de ce temps. William Branham. Quel pasteur qui lève le doigt? Quel pasteur qui lève le doigt? Qui a égalé le don de William Branham? Mais vous ne connaissez pas l'histoire de l'église? Lisez, vous les Gabonais, écoutez les lagons. Oh, on avait dit qu'il est faux. Ah, il est mal mort. Et qui était bon, qui est bien mort? Dites-moi un prophète qui est bien mort sur la terre. Jean, on a coupé la tête. Paul a coupé la tête. Pierre, on a mis la tête en bas, les pieds en l'air. On l'a cloué à la croix. Vous pensez que, vous croyez que le salut c'est facile? Vous écoutez vos histoires, vos pasteurs, demandez à vos pasteurs, ils ont pris l'évangile avec qui? Ils n'ont même pas de paix. Ils sont des bâtards. Ils ne veulent même pas vous dire leur histoire. Comment Bethany est parti, ceux qui sont bâtis, c'est chercher notre père adoptif qu'on appelait Billy Graham. Bethany a fui l'évangile pour aller vers Billy Graham. Alors que Dieu les a menés vers William Branham. Ils sont allés vers Billy Graham. Voilà ce qu'ils sont devenus. Plus tard, il y a encore notre père, Oral Roberts. C'est là d'aller voir Johnny Joktan. Ils sont un enfant de Oral Roberts. Mais pourtant tout ça, Dieu les avait déjà montré le vrai chemin. Mais pourquoi ils ont pris le mauvais chemin? L'homme aime la fausseté. L'homme, c'est un pays, c'est un peuple au cou raide. Leur cœur est tourné vers le mal, comme disait Moïse. Quand l'homme est dans le péché, son cœur est tourné vers le mal. Il n'aime pas voir l'autre prospérer. Les choses inutiles, il est peut-être à vouloir faire. Ça le dérange de voir l'autre dans la paix. Ça le dérange de voir l'autre dans la quiétude. L'autre est même bien. Non, il faut chercher une bête pour le faire du mal. C'est un mauvais esprit. La jalousie. Satan te tue avec la jalousie. C'est comme ça qu'on va Caïn a tué l'autre son frère, par la jalousie. Ça veut dire que, comme Ali Bongo est président, là, non, nous sommes être président. Il y a déjà beaucoup de présidents dans un pays. 1000 présidents. Un peuple a 1000 présidents. Oh, on me dit que c'est bientôt la fin. Oh, je ne sais pas que Frère Gaël peut encore m'ajouter jusqu'à quelques minutes après, pardon. J'ai envie de bien frapper ça, Frère Gaël. Laisse-moi encore, après ça, laisse-moi encore même 5 minutes, même 10 minutes pour ajouter, Frère Gaël. Est-ce que tu le permets? Il le permet, merci. Et merci, Frère Gaël, il dit qu'il ajoute encore la bonne chose. Frère, regardez bien. William est venu. Il a prêché. Il a un lieu exceptionnel. Il a fait 7 fois le tour du monde. Il a fait l'Afrique, il a fait l'Europe, il a fait l'Asie, il a fait l'Amérique. Frère, on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Les boiteux marchaient. Le vrai don. Un vrai boiteux marchait. Pas des trucs comme bricole. Quelqu'un qui a juste un petit pied, il a un petit tenteur, se dit, marche, c'est un boiteux, cours. Amenez des dessins pour les faire seulement à la boiter. Il y a trop de fausseté. Il y a trop de fausseté. Oh, vomi. Oh. Tu as vomi l'escargot. On cache l'escargot à la poche. Vomi. Elle met les barres. Elle vomit tout ça, c'est un mixture de saleté. Après, le faux pasteur jette l'escargot. Oh, voilà l'escargot. L'escargot de son grand-père qui avait le nom vampire. Ah, africain. Oh, c'est l'escargot là qui l'empêche d'être prospère. Depuis quand l'escargot peut vivre dans le coin de la maison. Il y a trop de banditisme, vous aussi. Et les gens croient à ça. Quoi? Leurs cœurs sont portés vers le mal. Ils aiment qu'on les flatte. C'est comme une femme prostituée, une femme infidèle. Même si elle est mariée, elle a toujours envie d'aller sortir avec un homme dehors. Quoi? L'esprit est debout.
Elle ne veut pas rester assise. Même pas. Le travail jamais terminé. C'est pas les Gabonaises, même à la fin du le travail est terminé. Elle rentre tout le temps, tu vois, à 20h. Le travail est terminé à 15h30. Tu étais où? Oh, tu es en train de parler avec mes amis. Tu sais que madame, tu dois être à la maison pour t'occuper de ta famille. Les enfants sont maintenant seuls. Qui éduque tes enfants? Le vent. Qui éduque tes enfants? Les voisins. Ah! Gabonaises. Après, moi j'avais mon enfant. Pour les faire quoi? Pour les torturer? Vous même rester même stérile que de torturer les pauvres enfants qui viennent là. Qui va les éduquer? La Gabonnaise n'est jamais à la maison. Elle ne s'est même pas préparée. Ça une nourriture, tout ça de couper. Tout le temps, ça nourriture du dehors qu'elle a mangé. Oh, la pizza! Les restaurants aujourd'hui font des bénéfices, pourquoi? Parce que la plupart des ménages, les gens ne savent pas préparer. Quand elle prépare le sel, elle prend tout un kilo et te jette pour dire meurt. Et quand tu dis ce n'est pas bon, oh non, je ne m'aime pas. C'est ton père qui me fait ça, c'est ta mère en vampire. Parce qu'on m'a déjà expliqué que le foyer là, c'est un foyer mystiquement dangereux. Ah! Tu vas voir chez le pasteur, ce sont les sœurs qui vont me la préparer. Pourquoi? Parce que ta femme ne sait même pas préparer. Après, il finit par coucher les pauvres sœurs. Oh non, j'avais une faiblesse, quoi. Ah! Tout ça, on entretient ça. C'est pourquoi le gouvernement a un peu dit, selon un peu ces églises-là, on en a marre. Mais frère, il faut qu'il serre un peu. Pour que Moïse puisse sortir, il fallait qu'elle fasse mieux endurcir son cœur de Pharaon. L'église du Gabon ne peut pas dire grande église si le gouvernement ne peut pas endurcir un peu leur cœur pour dire, voyez un peu clair dans cette affaire-là. Il bouffe le pauvre population. Oh non, l'État gabonais, le Gabon ne mange pas bien, on souffre. Mais peut-être vous allez entendre, on va construire notre 5e église climatisée. Qui vous a donné l'argent? Les Gabonais. Gabonais, pourquoi vous souffrez? Oh non, l'État ne donne pas l'argent. Mais où sont sortis l'argent des églises climatisées? Oh, les vieux. Dieu a fabriqué l'argent là. Dieu a fabriqué l'argent là. Vous partez des escrocs, des femmes voleuses, les hommes voleurs travaillent. Et tout ça, c'est au nom de Dieu. On va dans le nom de Dieu. Au nom de Dieu, on va le nom de Dieu. C'est pourquoi. C'est clair. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui le problème? L'évangile allait venir aussi au Gabon. Quand c'est venu au Gabon, il faut d'abord connaître l'histoire du Gabon. Qui a amené l'évangile au Gabon? C'était un Camerounais. Ça a d'abord commencé par la voix de Dieu qui a envoyé l'évangile par les eaux. Et on avait ça en 9 et 15. C'est comme ça qu'on commence d'abord par l'État gabonais. L'État a refusé, c'est passé par le Cameroun. Et c'était là. C'est un monsieur camerounais qui a amené ça. Après ça, il y a eu du mascarade. Ils ont commencé vers l'Assemblée nationale du Gabon. Après, c'est maintenant parti au PK5. Demandez qui sont les pères. Vous allez rire. C'est le début. C'est le début de toute chose qui démontre si c'est le sérieux, c'est pas le sérieux. Demandez au début de Bethanie qui étaient les pasteurs. Eux-mêmes se sont invités pasteurs. Oh non, moi je suis pasteur. Oh, moi je suis pasteur. Demandez au Bethanie, leur premier pasteur qui les a intronisés pasteurs. Ou bien, c'est sur quelle qualité la parole qu'ils étaient devenus les pasteurs. Ou bien, quel était leur appel. Frère, le Gabon, là, le premier, ce sont les débuts des choses. Regardez les partis qu'on a aujourd'hui. Ils ont presque disparu. C'est des partis à bouffeurs. Dès que les bouffeurs sont partis, les ceux qui sont restés qui ne savent pas bouffer, les partis sont des partis morts. Des partis politiques. Dites des partis à prendre des sous d'une manière frauduleuse dans le Gabon. Donc c'est cela. Donc même au Congo démocratique, qui a commencé ça? C'est un homme qu'on appelait leur père, leur fameux père spirituel. Mukuna. Il s'appelait Elimé Dieu. Mukuna. Ils sont déjà habitués à faire des dieux partout. Maman Olangi Dieu. Kimbangu Dieu. Donc c'est des pays, souvent il faut faire attention. Parce qu'ils sont déjà habitués à vouloir imiter des choses qui ne sont pas imitables. Quand vous entendez Congolais démocratiques, ils ont pour habitude d'avoir des prophètes. Même quand Dieu n'a pas dit que les Noirs, avant qu'il y ait la Côte d'Ivoire avec Kakou, c'était avec le Congo démocratique. Kimbangu, les Kimbanguistes, avec le père, le fils Njangenda, le Saint-Esprit. Ils étaient au Gabon. Je ne vais pas citer. Même le pauvre frère, le maire de Libre était un peu d'avant. Bon, c'est mon frère, c'est comme lui. Un Njangendiste. Oui, oh, il appelle Kimbanguiste. Pour le Saint-Esprit, il fallait danser. Non, mais il fallait venir. Donc, le pasteur attrape, c'est un tissu comme ça, il faut venir attraper tout ça. Lui, il est sur les stades, alors, donc toi, tu dois sauter. Donc, si tu n'attrapes pas le tissu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Frère! L'État qu'on voulait compris que mettez les gens dans les Djangenda. Allez là-bas, ils ont l'université de Djangenda. On va amener ça au Gabon. Allez-y au Nigeria. Qui a amené l'évangile là-bas? C'est souvent le début des choses qui déterminent comment les choses se passent. C'est pourquoi trop de tumultes au Gabon, dès qu'on a commencé à voir le Camerounais,
s'est établi beaucoup de pasteurs, même s'ils sont intronisés pasteurs. Et même ils ont pris joué les tam-tam, ils l'ont mis comme pasteur titulaire. Quoi? On a fait un songe, il était sur le toit, il était de construire sa maison. Comme il a même construit la maison, un peu avait construit la maison. Il a dormi, il a vu ça dans le songe, il dit c'est vrai. Donc c'est un pasteur. Voilà comment l'église du Gabon a commencé. Tout à les bagarres. Au P45. Ça reste encore là-bas. Le QG. La place que moi je suis pas parti là-bas. Voilà le problème. Après, beaucoup de choses sont entrées des doctrines. Un Congolais est venu là-bas pour dire non, moi je compte choisir madame. C'est Sauter. Il est encore aujourd'hui. Les sautéristes, ils sont là. Après, un autre est venu là-bas. Le Wolfram. Un Allemand, il était à États-Unis, il a vu le frère Branham. Il a dit, il m'a dit que prends, garde ma nourriture. Il dit, moi c'est le 8e messager. Oh, quelques années plus tard, après le 8e messager, on a eu les tonnerristes avec le nom Joseph Coleman. Oh, tu n'es pas les tonnerres, tu n'es pas les dieux. Faut dire, oh, c'est tonnerre. Laissez tonnerre. Non, non, si tu n'es pas ces tonnerres, c'est que tu n'es pas, tu ne vois pas la parole. Ah! Il y a des choses. Le on dit tête tonnerre, oui. Donc, quand tu dis, il faut dire tonnerre. Ah, les tonnerres! Ah, les tonnerres! Donc, à un moment, les Gabonais pensent, mais c'est ça que les gens avec les tonnerres qu'ils disent là. Les tonnerristes. Les panélistes, et donc panel. Ils sont nombreux. Allons-y encore. Hormis ça, le cri de minuit. Ça, c'est le dernier bébé. Avec Kakou Philippe. Oh non, le message est terminé. Il faut maintenant que ça soit le message de Kakou Philippe. C'est là où il est parti dans tous les sens. On a entendu un pasteur éminent des Congolais démocratiques appelé Barouti dire que William Branham n'est pas le prophète de cette génération-ci. Oh bon? C'est qui ou dans la Bible qu'il y a un autre prophète qui vient après? Et il vient ici, il vient inauguré avec son fils qui est, on appelle Ségué Moussengo. Et les Gabonais sont dans cette affaire-là. Vous allez comprendre ces choses-là. D'abord que je va vous juger. Vous, Gabonais, ça va vous juger. Construisez votre tombe. Votre tombe, là, va vous enterrer dans ça. Continuez. Barouti. Oh, c'est lui qui remet toutes les maladies. On va là-bas, aucune guérison. Oh, il y a encore d'autres. Oh non, il faut quoi aux bandes? C'est les bandes. Ils sont allés intoxiquer le pauvre Joseph Branham pour dire, oh, il faut quoi aux bandes? Tu ne crois pas aux bandes? Mais on lui plus comment je lis les bandes. Mais je crois aux bandes. Mais ce n'est pas une doctrine. Mais c'est quoi? C'est un chanteur, il était sur Gabon, il est un groupe, le groupe des chanteurs, il faut quoi aux bandes? Donc vous ne prêchez plus, il n'y a que les bandes. Ça c'est la sorcellerie. Ils sont nombreux. Pourquoi le tumulte? Pourquoi la confusion? Oh, regardez bien. Il y a un autre qui a dit non. Regardez bien. Il y a un autre qui dit que non. Joseph Branham et sa bande des gens ont fait du message de la dénomination. Lui là, il s'appelle Bienvenu. Comment il peut insulter le fils de William Branham pour dire Joseph Branham et sa bande? Frère, c'est ces frères qu'on appelle Bienvenu. C'est de l'impolitesse. William Branham, Dieu l'avait dit, Joseph Branham, c'est un prophète. Toi, tu peux dire, Joseph Branham et sa bande. Toi, tu es qui? Tu viens de commencer l'évangile en 2001. Je ne sais même pas de quelle église. Demande d'abord ton père où tu es dans quelle assemblée, on va te dire comment toi-même il t'a fabriqué. On se connaît. Frère, moi je parle des mêmes de ta volonté pour dire qu'on parle un peu. Frère, moi je m'appelle Pasteur Jean-Luc. Tu as même pris les mêmes fidèles là-bas. On se connaît, on peut dépouiller ces choses-là aujourd'hui pour connaître qui est qui. Mais quand on a un peu d'arrogance, on a fait un petit bâtiment, un peu climatisé, et puis on pensait qu'on a expliqué quelque chose. Répands-toi du fait d'insulter un homme. Tu appelles Joseph Branham et sa bande. Que Dieu te pardonne. Oh, ils sont nombreux comme ça. Je parle de Rimbaud, le chanteur Rimbaud. Qui a dit Rimbaud? Qui a dit maintenant que non, il faut venir dans les bandes. Oui, ça c'est Rimbaud. Oh, que dit de qui? Sans côté, le frère Yoka, lui maintenant la guerre d'imprimerie. Oh non, c'est moi qui l'ai imprimé. Même quand c'était écrit que c'est pas n'importe qui qui doit appeler à imprimer les bandes. Même si ça nous aide, c'est vrai. Mais attends que Joseph Branham pour dire, frère Joseph, comment frère Branham avait décidé qu'on imprime les bandes? Pourquoi tu le critiques pour dire, oh moi, c'est pas une histoire de dynastie, c'est pas une histoire de papa, le message. Il y a trop de confusion. Qu'est-ce qui fait ça? Le troisième poule. C'est pourquoi, frère, je voulais vous montrer dans les maisons de frère Branham, quel est le problème avec le troisième poule? Le troisième poule positionne tous les véritables croyants. Vous devez savoir exactement. C'est quoi? Il y a des déclarations ici, quand je vais vous donner du troisième poule, vous allez comprendre pourquoi le troisième poule a été donné. Bon, on va revenir peut-être vendredi. J'ai l'occasion d'éplucher encore. Il y en a beaucoup de gens. Ils sont nombreux à semer la confusion dans le message. Et ils prospèrent. Parce que ce que je dis que maintenant est fort, les gens suivent. Les gens cherchent un nouveau message. Quel nouveau message? Le nouveau message d'aujourd'hui, c'est le troisième poule qui est manifesté. C'est Christ lui-même qui est en action.
Mais le message est libre. Et là, Moïse n'était parti, mais le message était resté. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, à Josué, ne t'écarte pas de servir la loi. Mais qui a fait la loi? C'était Moïse. Que Dieu vous pardonne. On revient vendredi, ça va crapatouiller. Dormez bien. Que Dieu vous bénisse.